Bim! What's up les amis, what's up? Ici Nono. Nono qui est en train de s'installer. Hop. Voilà, comme au cinéma. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve assez rapidement en fait. Waouh, je sais pas ce qui se passe. Truc de ouf. On se retrouve aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On a plein de choses en retard, plein de choses. On va parler de la box Titan PWM qui me vient tout droit de chez Steam Crave. Merci beaucoup. On va parler de l'Aromamizer Titan RDTA. Voilà, là on va parler de deux monstres, clairement. Je pense pas que j'ai vu plus gros. Voilà une box 4AQ de malade, super grosse, un atomiseur qui lui a une contenance carrément indécente. Voilà, mais bon, c'est plutôt intéressant et franchement c'est un truc qui me fait kiffer. Donc voilà, la box ça déchire. Le Titan Aromamizer c'est pareil, ça déchire. Enfin bon voilà. Donc on va voir tout ça bien sûr. Ça sera une revue un peu plus longue que d'habitude. Pour installer à l'intérieur du Titan, on va mettre les coils de Lingus. Alors Lingus, je vous explique. En fait, tout simplement, ça me vient tout droit de Nico de la Cave à Brume. Merci beaucoup à la Cave à Brume de m'avoir donné ces coils au Vape Expo. Donc voilà, une petite paire d'aliens. C'est vendu comme ça dans des petits choubis de 30 ml. Vous voyez, 5 tours, 0,15. À l'intérieur, on aura un petit pad de coton et une paire de coils. Voilà, je ne connais pas les tarifs, je vous laisserai aller voir. Je sais qu'il y a un site internet, donc voilà. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil, ok? Voilà. Donc c'est l'occasion de pouvoir les tester. On va parler aussi, hop, du Caviste Chéri. Partenariat avec Lolo, donc des Cloud of Lolo, hein, bien sûr. Partenariat avec la Cave à Brume, c'est en vente exclusivement, c'est marqué juste ici, exclusivement à la Cave à Brume, les amis, donc ou sur le site ou directement au shop, hein, si jamais il y en a qui habitent à côté. N'hésitez pas à aller voir, c'est un petit couple super accueillant et super agréable avec de très bons conseils en général. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes à côté, à aller faire un tour. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir y aller, mais j'espère bien pouvoir passer par là, un de ces quatre. Ok? Donc voilà, on va parler de ça. Donc une petite cerise avec une petite note de frais. Je vous donnerai bien sûr le descriptif tout à l'heure. Ce n'est pas l'étiquette de la cave à rhume. Ça existe en pré-avapé, ça existe en concentré. Moi, je l'ai eu, ils me l'ont envoyé en concentré 30 ml. Donc voilà, moi j'ai fait direct 60 ml, dosé à 20% dans une base 20-80. Et je suis à 0 mg là-dedans. Ok, voilà. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour déjà. On va commencer par la box. C'est ce qui va être le plus rapide au niveau de, voilà, au niveau hop, de la présentation. Alors voilà. Donc voilà comment ça se présente. La petite boîte Steam Crave, Titan. Alors hop, ça va être simple encore ça. Alors, Titan PWM mode, ok, powerful, safe, simple to use, voilà, bon, il n'y a rien de compliqué que cette box. C'est une box qui accepte 4 AQ, vous pourrez l'utiliser en double AQ. Je vous montre un petit peu le tour de la boîte. Là, on aura un petit scratch check comme d'habitude. Les petits descriptifs, donc comme je viens de vous le dire, 4 AQ ou 2 AQ. Voilà, on aura un indicateur de voltage. Et oui, vraiment tout est simple sur cette box, tout est simple. Suivant vos montages et tout, vous pourrez monter jusqu'à une puissance de 300 watts. Si jamais tu arrives à tirer 2 barres à 300 watts, fais-moi s'il te plaît une vidéo, ça m'intéresse. Voilà, bon, bref, ça c'est là. On peut monter à 300 watts. Je ne pense pas que vous allez l'utiliser comme ça. Moi personnellement, je ne l'utilise pas à 300 watts. Ok? Voilà. Donc, à l'intérieur de la boîte, voilà le bébé. Voilà le bébé. Donc là, on a vraiment un packaging magnifique. Ok. Alors voilà le monstre. Là, comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est vraiment un monstre. Qu'est-ce que je peux vous mettre à côté? Voilà. Je vais vous mettre ça. Voilà. La petite Dovpo. Voilà, même au niveau taille, on est sur un truc vraiment indécent, quoi. C'est vraiment... c'est monstrueux, quoi. Voilà, en tout cas, c'est très léger. La matière, on est sur une matière en alliage de zinc, donc c'est très léger. Et comme je vous l'ai dit, vous pourrez l'utiliser en double ou en mode 4AQ. Ok?
Voilà, il y a eu bugage, hein, il y a eu bugage. Hop là, je vais vous montrer un petit peu, on va faire le tour de la box, voilà. Donc rien, c'est vraiment très sobre. Là, on aura bien sûr un petit numéro, hop, des petits trous un petit peu partout. En dessous, on aura des trous de dégazage très très appréciables. Le logo Steam Crave. Moi, on m'a demandé la couleur, j'ai dit que je préférais en noir. Malgré que c'est vrai que toutes les revues que j'ai pu voir sur cette box, elle est toujours en noir. J'ai pas fait attention, sinon je vous l'aurais pris en silver pour vous montrer un petit peu la différence. Bon, tant pis. C'est pas grave, on n'aura qu'un bouton, vous allez voir, très simple d'utilisation. Un pin monté sur ressort, deux petites vis que je vous invite pas à dévisser, ça sert à rien, hein, c'est pour accéder à l'intérieur au chipset, donc ça ne sert à rien. Voilà, on voit bien l'isolateur en pic autour du pin. Voilà, si vous voulez pas abîmer votre box avec certains claireaux, certains drippers, parce que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec le Titan, il y en a qui prennent juste la box. Je vous conseille de mettre une petite pastille en plastique histoire de ne pas l'abîmer, même si j'avoue que je l'ai utilisé avec pas mal de choses et franchement ça n'a pas bougé quoi, ok, pour le moment. Voilà, on va regarder vite fait à l'intérieur. Pour l'ouvrir, on aura juste à tirer sur l'ouverture de la trappe, on enlève et ça s'enlève complètement. Voilà, à l'intérieur on verra bien la polarité pour vos accus. Donc voilà, tout simplement. C'est vraiment, il n'y a rien de sorcier, hein. Voilà. Ok. Sur le capot, en fait, on voit bien qu'on a un petit déport juste ici qui va vous permettre, en fait, vous avez juste à chercher sur le bord, voilà, ici. Donc en fait, on viendra mettre tout simplement. Quand il y aura les accus, c'est beaucoup plus simple à mettre, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Hop, une fois que c'est rentré, on a juste à pousser, tac, ça se clipse. Ok. Donc voilà. Pour la box, pour le moment, c'est tout. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Dans la boîte, on aura bien sûr, hop, un petit autocollant Steam Crave. Ok. Voilà. Et un petit... Alors là, ça va pas être facile de vous faire une mise au point là-dessus. Je vais quand même me la tenter. Alors, comment je vais faire? Je vais vous la faire... Hop, comme ça peut être pas mal. Voilà. Donc voilà, je vous montre vite fait à l'intérieur qu'est-ce qu'on a. Hein. Hop là. Donc là, on vous explique pas grand-chose. Hein. C'est en anglais. Alors on vous explique là, bien sûr, la box acceptera des résistances au minimum à 0.06 ohm. Donc autant vous dire qu'effectivement, ça ne bougera pas. Bien entendu, au bout de 10 secondes, comme la plupart des box électro, elle se coupera. L'avantage d'avoir un PWM, c'est qu'on a vraiment un chipset qui est hyper réactif. C'est hyper agréable. Hein. Et pour le reste, je vous laisse lire et de toute façon, je vais vous montrer. Ok ? Voilà. Je pense que pour la box, c'est fait. Ok, on reviendra dessus après. Je vais quand même mettre vite fait à l'intérieur les accus. Donc moi, j'ai pris 4 accus en 25R. Des Samsung 25R. Donc on voit bien la polarité, donc plus. Donc c'est parti. Si vous mettez 2 accus, il faudra tout simplement les mettre. Il faudra les mettre comme ceci. Un plus là et un moins là. Voilà. Vous mettrez 2 accus. Bien entendu, vous ne pourrez pas aller à 300 watts avec vos 2 accus. Tout ça dépendra bien entendu de votre résistance et du nombre d'accus que vous allez mettre dans la box. Ok ? Voilà. Donc, hop, on va remettre le capot. Hop, la box s'allume. Et voilà les amis, on voit bien. Si vous mettez que 2 accus, vous aurez qu'un seul accu qui sera allumé. Ok. Et ça indique uniquement les volts. Ok, uniquement les volts avec... On a juste à tourner avec le bouton pour baisser ou augmenter. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de la box, je pense que c'est fait. On a fait le tour. Allez hop, on va se pencher direct sur l'Aromamizer Titan RDTA. Alors pour moi, j'aurais dit plutôt RTA. Bon, RDTA, ok, allez. Je vais prendre mes petits outils tout de suite. Hein, puisque nous allons nous faire un petit montage avec les coils. Alors voilà la boîte. Hein. On est sur une boîte, c'est pareil, hyper massif. Hein. C'est hyper balèze quoi. Donc voilà. On va se faire une petite mise au point pas trop dégueulasse. Voilà. Donc designé for high powered mode Steam Crave. Alors on voit bien qu'on aura 3 decks différents, donc des possibilités de montage incroyables. Franchement, moi j'en ai tenté qu'une pour le moment. Je vais sûrement en tenter d'autres après.
Là, on va se la tenter cool, hein. Ok, voilà. Matte black, il existe en stainless steel ou en gunmetal. Voilà. Le petit scratch, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est un ato que vous pourrez utiliser autant en version dripper, mais je n'en vois pas l'intérêt. Je vais même pas vous montrer. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on a une capacité de 18 ml ou 28 ml avec tout ce qui nous est fourni dedans. Vous allez voir. Hop, on va faire comme ça. Allez, on ouvre la boîte, c'est parti. Donc toujours même packaging, hein, toujours très très classe. Franchement, c'est super propre. On aura bien sûr un petit tournevis qui était peut-être pas à cet endroit-là. Alors, je vous l'ai remis exactement dans la configuration dans laquelle il est monté à la base. Voilà. Donc, hop. Là. Donc voilà le bébé, hein. Franchement, c'est carrément énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Regardez. Ça, c'est mon reload. Ça, c'est le Titan, quoi. C'est carrément monstrueux, quoi, le truc. Monstrueux, quoi. Donc voilà, Drip Tip 810, il y en a un autre qui est fourni dans la boîte. Là, on en aura un en Delrin et un en Ultem. Ok, c'est du press fit. On a un bon joint rouge qui tient super bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. On aura la possibilité sur ce Titan Aromamizer de pouvoir fermer ou d'ouvrir les arrivées de jus. Voilà, juste en bas. Pareil pour l'airflow. On a plein de possibilités. Vous ne pourrez pas le fermer en entier. C'est vrai qu'on ne peut pas le fermer en entier, vraiment. Il restera toujours un tout petit trou. Voilà. Par contre, bon, je vous dis tout de suite, airflow ouvert pleine balle. Si vous ouvrez les airflows vraiment comme ça, c'est hyper aérien. Beaucoup trop. Voilà. En dessous, on aura designé by BG Chai. Alors ça, voilà, bien sûr, un petit numéro, le pin. On va revenir sur l'atto après, on va finir le packaging. À l'intérieur, vous aurez... On aura plusieurs Pyrex. Là, on est monté en 28 ml, les amis. Ok. On est monté en 28. On aura un Pyrex de rechange en 28. Donc, hyper agréable. Ça, c'est super cool. Avec une petite vape band. Parce que, bien entendu, vous ne pourrez pas utiliser des vape bands classiques. Ok. Voilà. On aura un autre Pyrex de rechange pour la version 18 ml. Super cool. C'est bien. Franchement, c'est top. Donc, du coup, ça vous en fait deux. Hein. Voilà. Ça vous fait 2 Pyrex pour la version 18 ml et 2 Pyrex pour la version 28. Donc c'est super génial. Le fameux drip tip en ultime. À l'intérieur, on aura bien sûr... Ça, c'est pour changer de plateau. Donc ça sera à vous de faire le montage. Des petits montages comme vous voulez. Il y a plein de possibilités puisqu'on a 3 decks, 3 decks possibles différents. Voilà, moi personnellement, j'en ai pas, j'ai pas encore tenté le reste. On a un sachet de sphère, pareil à la hauteur de l'atto, carrément titanesque. Ok. Donc on va se remettre ça là. À l'intérieur de ce Pyrex là, on a une petite mousse pour tout simplement utiliser. Ça c'est l'extension, puisque là à l'intérieur on a l'extension pour l'utiliser en 28 ml. Et là on a l'extension pour l'utiliser en 18 ml. Ok. C'est ce qu'on va faire, on va l'utiliser en 18 ml les amis. Ok. Donc on va se laisser sorti. Ok. On va sortir tout ça. Hop. À l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on aura bien sûr, hop là, ça on s'en fout, un petit autocollant, et voilà le manuel. Manuel, bien entendu, sur le manuel, vous n'aurez pas de français, les amis. On n'aura pas de français. Ok. Là, on vous explique un peu tout. Hein. Voilà. On vous montre vite fait. Au niveau explication, même pour... là, on vous explique vite fait comment mettre tel ou tel deck. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que ça suffit. Hein. Il suffit de regarder les images. Il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais. C'est très simple. Voilà. Très simple. Bien entendu, c'est pas spécialement un atto qui est conseillé pour un débutant. Voilà, c'est un côté un petit peu fun, c'est sûr. Hein. Ça fait un petit peu envie. C'est le côté un petit peu délire quand même de l'atto qui est vraiment génial. Voilà, on va mettre tout ça là-dedans. On va pas trop s'embêter. Voilà. Mettre ça de côté et voilà le bébé. On va se le démonter. Alors on dévisse déjà le bas. Hop. Voilà. Quand on dévisse le bas, hop. Attendez, je vous fais une petite mise au point plus propre. Voilà. Quand on dévisse le bas, on a directement accès au plateau. Il suffit de mettre un ongle ou quoi. Hop. Et voilà notre plateau. Il s'enlève. On voit les arrivées de Joe ici.
Là, on voit bien un petit joint. Ok, on a un petit joint. Franchement, c'est très propre, c'est très très bien fini. Moi, je trouve que l'usinage est très propre. Voilà, à l'intérieur, on voit les airflows. L'usinage ici en bas, et certes, on voit bien que c'est, on voit bien la trace, mais bon, franchement, c'est pas dérangeant, hein. Voilà, on peut enlever la petite bague pour le nettoyage. On voit qu'on a trois joints toriques par ici. Ok. Sur le dessus, on aura donc bien sûr le drip tip, toujours 810. Vous pourrez mettre bien entendu le drip tip que vous voulez. Et sur le haut, on va marquer Steam Crave, Aroma Miser, Titan, RDTA. Ok. On va s'enlever, hop, le haut. Voilà. Et encore un peu de liquide, hein. Enfin un peu d'eau. Voilà, bon là au niveau des haricots c'est pareil, hein, c'est à l'image du titan quoi, c'est clair. C'est énorme quoi, c'est énorme. Là on peut y aller carrément au tuyau d'arrosage les amis. C'est vraiment balèze quoi. On va se dévisser ça. On enlève le verre. Boum. Quand j'ai enlevé la première fois le verre, le joint est resté dessus. Pour le remettre à l'intérieur, j'ai un petit peu galéré. Ça c'est normal, ça arrive souvent sur les claireaux au départ quand on les démonte. Faites bien attention à vos joints quand vous démontez, de vérifier que le joint ne soit pas resté collé sur la bordure du verre, juste ici les amis. Ok. Voilà. Ça marche. On va enlever l'extension. Pareil, hein, l'extension est estampillée Steam Crave. C'est très très propre. Franchement, je trouve ça très très propre. Hop, on va enlever ça. On va passer directement avec la petite extension. Il y a un petit joint aussi sur le bord. Ok, faites bien attention à ce petit joint. On revient, on remet ça dessus. On serre normalement, ça sert à rien de serrer comme un fou. Même s'ils ont prévu quand même des grippes pour le dévisser, qui sont vraiment pratiques parce que c'est pareil, pour enlever le grand au départ, je l'ai été obligé de le prendre à la pince, j'arrivais pas à le dévisser. Ok, donc voilà. Allez, on va se mettre tout ça de côté, on va se préparer le plateau. Bougez pas, je vous refais la petite mise au point. Voilà, hop, on va se préparer le plateau. On va essayer de mettre à l'endroit. Voilà, je vais essayer de descendre la cam, histoire de vous faire un plus gros plan. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Voilà, alors sur ce plateau, bah, en fait, on va pouvoir distinguer tout simplement, hop, on va regarder tout ça de très près. Voilà, ça sera des clés-sipans, les amis, des petites clés-sipans. Ok. On aura la possibilité déjà sur ce plateau-là de mettre 3 coils, hein, on voit bien, à chaque fois le positif et le négatif. Donc en fait, dans chaque trou, là, vous pourrez mettre un coil, 2 coils, 3 coils. Là, en l'occurrence, on en a que 2, on va en mettre 2. J'ai essayé avec 3, avec des coils FTX. J'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, je trouve qu'au niveau consommation de jus, on a tendance à se laisser aller, évidemment, hein, 28 ml. Maintenant, je trouve que 2 coils, c'est bien. C'est un petit peu ma vape, hein. C'est un petit peu à ma convenance, quoi. Ok. Voilà. Allez, on se recale ça là. Je vais prendre ma petite clé. Non. Hop. Voilà. Je vais commencer par dévisser de chaque côté. On va se faire un petit tour sur les coils. Ah, je vérifie bien que mon plateau est bien serré. Vous voyez, il était desserré puisqu'au nettoyage, je l'ai démonté. Voilà. Voilà, on va sortir les coils Lingus. On va se sortir ça pour voir un petit peu la tronche qu'ils ont. Ouais, je les ai déjà regardé bien sûr, hein. Voilà, ça c'est le truc qui me gonfle. Donc moi je prends une petite pince. Hop, on sort le pad de coton. On a un petit pad qui est raisonnable, hein, c'est cool. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Comme coton. Hop, et je vais vous montrer les coils en gros plan. Voilà. Allez. Voilà. Alors, c'est propre, hein. C'est des petits aliens. C'est plutôt propre. J'ai pas plus de descriptif, hein, les amis. Je pense qu'on est en NI80 là-dessus. Je pense, hein. Je pense. Comme ça d'aspect, je pense que c'est des aliens. Je pense que c'est des 3 âmes, hein. Je pense.
Je ne sais pas, de toute façon, euh, s'il y a quelqu'un qui les connaît, passera peut-être sur la revue, nous mettre un petit peu plus de détails. Voilà, j'ai pas trop demandé, mais voilà, j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Donc voilà les amis. Ok, donc, voilà pour les koi, ce sont les koi que nous allons utiliser. Voilà, donc je vais couper direct mes koi à peu près comme ceci. Hop. Voilà, on va couper à peu près comme ça. Hop, je vous reprends tout de suite les amis. Désolé les amis, un petit coup de fil là. Voilà, j'en ai profité pendant que j'étais au téléphone pour mettre un petit coil, histoire de gagner un petit peu de temps. On va mettre l'autre. Donc voilà. Donc moi j'ai coupé les pattes comme ça. J'en ai vu certains qui avaient des problèmes de fuite avec ces tatos. Moi je n'ai rencontré aucune fuite. Aucune. Voilà. Donc je pense que c'est un défaut de montage, messieurs. Voilà. De toute façon, si un ato fuit en général, c'est vraiment à cause du montage. Hein. Voilà. Donc hop, je positionne mon coil. Je viens serrer. Donc les coils, c'est marqué 0,15. Oui, c'est du NI80 d'ailleurs, c'est marqué sur la boîte. Hein. Désolé. Non, super calé. Donc moi, je les mets à peu près là. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais... Hop. On va vous montrer ça de plus près, les amis. Voilà, à peu près comment je les mets. Voilà, on n'est pas trop mal. Il y en a un qui est un tout petit peu plus haut que l'autre, mais ça ne va pas déranger. Voilà, on va stabiliser ça. Voir un petit peu ce que ça donne. On m'annonce 0,10 pour le moment. Normalement, je devrais atteindre donc 0,15. Donc ça serait quand même pas mal. Je suis pas un grand malade des aliens. Je vous expliquerai peut-être après pourquoi. C'est vrai que je vais principalement avec les 0,15 hein, déjà. Au niveau... Là, on est vraiment... Là, ça respecte très très bien. Là encore, hop, un petit point chaud. Hop, c'est pas mal là. Là, on est bien. Et voilà, c'est stabilisé. On est tombé à 0,16, donc c'est bien. Ça respecte bien ce qui est annoncé. C'est plutôt très propre. Voilà. Voilà les amis. Ok. Donc on va se remettre là et on va se faire un petit cotonnage. Ok. Alors je vais zoomer un petit peu. Hop. Vous faire une petite mise au point pour vous montrer le cotonnage. Voilà. On va prendre direct. Ben, on va prendre le coton de la cave à brume. Hein. Allez, c'est parti. Qui est fourni dans les coils. Coton un petit peu très aérien ce coton. Voilà. Très aéré du moins. Ok. Allez, on va se prendre un petit pad. Voilà. Et puis c'est parti, on va lui mettre ça. Je sens que je suis un peu lâche, pour moi il n'y a pas assez de coton. Donc je vais en prendre un peu plus. On est quand même sur un gros bébé là. Hein. Donc je pense que c'est bien de mettre un petit peu de coton. Voilà. Bon là évidemment j'ai pris beaucoup de coton. Hein. Voilà. Hop. Voilà. On va cutter ça comme ceci. J'ai eu la bonne idée de dévisser un laiton avec mon ciseau. Du coup je suis un peu en galère depuis. Voilà. On va aérer très légèrement. Histoire de... Donc, comme ça, déjà, rien qu'au toucher, j'ai l'impression qu'on a un très bon coton. Voilà. Voilà. Là, on va recuter un petit peu. Voilà. Je vais faire un petit zoom. Je vais vous montrer comment je vais positionner mon coton.
Voilà. Donc moi en fait je viens prendre les deux et en fait je viens le poser en bas dans la rigole. Tout simplement. Alors moi je le pose. D'autres feront peut-être autrement. Moi je le pose déjà. Après j'imbibe. Et je repositionne. Voilà ce que ça donne. Voilà. On va lui mettre un petit peu du jus. Donc le petit caviste chéri. Voilà. Alors moi le mien est bien stipé. Ça y est, hein, on est carrément au-dessus des 30 jours. Donc on va rallumer la table. Allez. On va imbiber tout ça en gros. Voilà, moi je le tourne sur le côté, j'imbibe correctement mon coton partout, vraiment. Voilà, j'essaye de pas trop en foutre partout. Voilà. Là évidemment niveau mise au point vous n'êtes pas au top. Hein. Hop. Donc vous voyez là mon coton est quand même bien imbibé partout. Ce que je vais faire c'est que moi je le repositionne, hop, juste pour vérifier que vraiment il soit bien positionné avant que je le monte. Qu'il n'y ait pas un petit bout de coton qui dépasse ou voilà. Que ça rentre bien dans les rigoles. Voilà. Ok, on va se dévisser ça. Voilà. En dessous, vous allez pouvoir voir, normalement. Hop, voilà. Comme vous pouvez le constater, on a des petites encoches juste là. Tac, tac. Pourquoi? Puisqu'en fait, votre plateau a aussi ces petites encoches. Donc en fait, on vient prendre le plateau. En fait, les encoches sont juste là. Donc en fait, on vient et on le rentre bien. Il faut que ça soit enclenché. Il ne faut pas qu'il puisse tourner. Ok. On voit bien que le coton prend toute la surface en bas. Donc là, on est très bien. On vient, voilà, on va peut-être remettre la bague d'airflow, ça peut être plutôt intéressant. Surtout pour régler l'airflow. Hop, on revisse ça, tout simplement. On cherche le pas de vis, on revisse. Boum. Une fois qu'on est embuté, ben on laisse. Là, on peut choisir si on ouvre l'arrivée du, on la ferme. Là, en l'occurrence, je vais la laisser fermer. Hein. Voilà, on va se prendre le Pyrex de 18. Voilà, 18 mm. Hop, et on vient remettre. On ferme le tout. Une fois qu'on a fermé le tout, on serre bien, hein, tranquille. Ça bougera pas de toute façon. Et puis là, c'est parti. Hein. Alors là... Donc là, du coup, ça te paraît super long quand tu remplis ton bateau, quoi. Ouais. Il faudrait vraiment un tuyau d'arrosage, quoi. Là, on va pas le remplir en entier. Hop. On lui remet ça. On va mettre ça, hop, sur la box. Là, je vais reculer la cam parce qu'à mon avis, vous allez rien voir. On est beaucoup trop près. L'ato est beaucoup trop gros. Voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Donc 0,15. Alors, hop, 0,15. Là, quand j'appuie, vous voyez le wattage. Donc là, je suis à 2,90 volts sur une résistance à 0,15. Quand j'appuie, ça envoie 56 watts. Bien entendu, je vais monter. Voilà, je pense que là, 3,30 c'est bien parce que ça m'envoie 73 watts. Pour moi, c'est bien. Au niveau de l'airflow, moi personnellement, j'aime bien quand c'est juste sur le plus petit et encore, boum, comme ça. Ok, voilà. Je vais tirer un petit puff. Voilà, c'est monstrueux quoi. Monstrueux, on va se retrouver sur ma tronche, on va débriefer un petit peu de ça. Je vais tirer quelques puffs avant de remettre play
sur ma tronche, histoire de vraiment amorcer correctement mon coton et les coils de Lingus. Et puis comme ça, on se fait un petit débrief là-dessus juste après. Ok, voilà les amis, allez à tout de suite. Ouais, 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 c'est Nono. Ouais. What's up les amis? Bon alors, vous avez vu? Ok, la Monster Box, le Monster Titan quoi, le truc de ouf quoi. C'est un truc de malade hein, cette box. Hein. Alors ça, clairement, les amis, je préviens tout le monde. À Noël, t'offres pas ça à ta meuf. Ouais, t'offres pas ça à ta meuf, ta femme, tu lui offres pas ça. Non, même si elle kiffe la vape. Non, 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 ça va pas y plaire. Ça tient pas dans une poche, ça tient pas dans un sac à main, ça tient pas dans la main d'une femme. Ok. Donc ouais non, c'est cool pour le côté box, bureau, moi je kiffe. En plus les saveurs se défendent vraiment super bien. Malgré que je n'ai pas essayé la version Dripper parce que je n'en vois pas spécialement l'intérêt. Pour moi, bien sûr, hein, voilà, ça, on peut le faire. Moi personnellement, je trouve que ce qui fait la particularité de l'Aromamizer, c'est vraiment sa contenance. 18 ml, 28 ml, c'est vraiment génial quoi. Bah ouais, c'est génial. Quand tu vas pour un gros gourmand et que tu veux pas t'arrêter et que tous les 3 ml ou 4 ml tu es obligé de remplir, là tu remplis pas. Hein. Ah non, là t'envoies. Hein. On fait un petit test de vape. Donc là je suis à résistance donc 0,15 avec les aliens de Lingus. J'envoie 77 watts, donc 3,40 volts. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà. Ok, donc voilà. Autant vous dire que ça envoie clairement du bois. Alors là, je suis sur les airflows les plus petits, c'est comme ça que moi je l'aime. Je ne vais pas vous montrer l'intermédiaire qu'il y a ici. Je vais vous montrer directement sur les gros. Donc ouvert pleine balle, donc il y en a un de chaque côté. Ok. Donc là, le nuage devient complètement indécent. Quoi. C'est vraiment, on a la vapeur est vraiment hyper dense. On perd clairement en saveur, faut pas se voiler la face. Personnellement, moi je l'aime vraiment sur le plus petit avec légèrement fermé dessus quoi. Voilà, là je trouve que ça condense un peu les saveurs, c'est mieux. Au niveau caractéristique que je vous ai pas donné, le claireau avec le Pyrex de 18 ml fait 60 mm de haut, ok, pour 41 mm de diamètre, ok, donc bon, 41 mm de diamètre, bon, ok. C'est compris. Avec le Pyrex de 28 ml, on fera 76 mm de hauteur avec toujours 41 mm de diamètre. Ok. Donc voilà. Pour l'Aromamizer, pour la box, ça fait 106 ou 108 mm. J'avais un petit peu 108 mm de hauteur. Ok. Et bien sûr, elle accepte jusqu'à 41, puisque vous voyez, c'est vraiment flush de chez flush. Hein. Ça, c'est vraiment nickel. Hein. Donc voilà, vu qu'elle est en alliage de zinc, c'est vrai qu'avec 4 accus, ça paraît quand même relativement léger, même si on a quand même du matos dans la main, quoi. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça pour 4 accus, c'est léger, quoi. Donc pour le coup, c'est cool. Ok. Vous pourrez bien sûr l'utiliser aussi en double accu. Elle sera encore plus légère. Par contre, bien entendu, vous ne pourrez pas, suivant vos résistances, le voltage n'ira pas jusqu'à tel ou tel. Voilà. Hein, c'est logique. Voilà. Donc moi personnellement je la préfère en 3 accus, même si de toute façon je ne vais jamais à 300 watts, c'est clair. Mais en général je suis avec cette box aux alentours de 80-90 watts. Là je suis à 77. Voilà. Et déjà on est vraiment bien. Ok. Niveau saveur, comme je vous l'ai dit, franchement ça se défend super bien. Moi j'ai mis des gros gourmands dedans et c'est vrai que franchement ça suit quoi. Ça suit, je retrouve vraiment mes jus quoi. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. Voilà. Ok. Si jamais vous avez envie de faire plaisir avec une petite box de salon, bah allez-y, faites-vous plaisir. Ok. On va revenir là-dessus. Donc les coils de Lingus, donc vendus à la cave à brume. J'ai pas été voir les prix. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la revue. Ok. Allez jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai directement les liens de Lingus, les liens du Cavichiri en concentré, en prêt à vaper. Voilà. Ok. Donc le Cavichiri. Moi, vu que c'était le concentré, je me suis fait une petite étiquette en papier photo là. Donc, moi je l'ai dosé à 20% dans une base 20-80. Je suis là-dedans, il n'y a pas du tout de nicotine. Ok. Et là, j'ai passé largement un mois de ce type. Hein, ok. Donc, le Cavichiri,
une petite cerise avec un petit côté légèrement acidulé, d'accord, et une note de fraîcheur, ok. Alors, ce qui est incroyable avec le Titan, c'est que tu remplis ton tank, là tu remplis même pas juste le fond, le truc, tu laisses tomber, tu mets une gifle quoi. Clou de Flolo quoi. Alors, même ça pourrait pas. Il y a des gens qui aiment vaper un peu de frais, même hors saison, même quand il fait pas spécialement chaud. Moi non plus, ça me dérange pas spécialement sur certains jus. Je vape bien entendu plus de gourmands. C'est pas un jus. Moi, je sais que l'été, je pourrais en vaper plus. Là, en l'occurrence, je sais qu'il va rester un petit peu de côté, ce qui est logique. Voilà, puisque je suis un gourmand. Ok. Par contre, on a vraiment cette petite note, la note de cerise qui est super bonne. La cerise est vraiment très très bonne. La note de frais qui est vraiment, c'est pareil, elle est subtile, elle n'est pas hyper prononcée, mais on la garde bien en bouche, d'accord. Et le petit côté un petit peu acidulé, c'est vrai, on l'a aussi quoi. Donc c'est vraiment hyper agréable. Moi je sais que voilà, c'est un liquide que tout le monde peut vaper, ça peut faire un très bon all day. Voilà. Donc de toute façon, Cloud of Lolo, voilà, hein, je veux dire, même ceux, moi personnellement, je ne vape pas, en général, ça peut plaire. C'est pour ça que, c'est pas parce que c'est la cave à brume ou quoi. Si jamais j'avais pas pu vaper ce liquide, ça m'arrive sur certains jus, même à Lolo, ça m'est arrivé, que j'aime pas, donc je peux pas vous les partager, mon avis serait pas objectif. Là, en l'occurrence, celui-ci, ouais, je peux vaper, et je le trouve vraiment bon. Donc, du coup, ça vaut le coup quand même d'en parler, donc ça tombe bien. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, quoi. Ça reste entre nous, quoi. Ok. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas, bien sûr c'est exclusivité la cave à brume. C'est bien sûr fabriqué, produit par Diane Vap. Mais c'est une exclusivité qu'on trouvera uniquement autant sur le site de la cave à brume que bien entendu à la cave. Ok. N'hésitez pas, ceux qui habitent à côté, renseignez-vous un petit peu, vous allez voir. Et franchement ça vaut le coup d'y aller. On a deux passionnés à l'intérieur. C'est un petit couple, ils sont très gentils. Quand je dis petit, je m'entends parce qu'il n'est pas petit, Nico, ok. Donc voilà. Mais voilà, donc n'hésitez pas, franchement, c'est des gens très agréables. Moi, c'est voilà, j'apprécie beaucoup, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et même si le Cavish Chéri vous tente, ça vaut le coup, ok. Donc voilà. Sur ce, les amis, une petite barre, je pense que c'est fait. On a tout fait, ouais. L'aromamizer, le titan, le caviste, les aliens de Lingus. Voilà. Bon, pour les aliens de Lingus, je reviendrai dessus. Je vous en reparlerai, voir sur la durée ce que ça donne. Je n'ai pas pu tester sur la durée, logique, puisque je voulais faire le montage avec vous. Ok, donc déjà j'ai réussi à être patient, ça c'est déjà pas mal. Donc on reviendra sûrement dessus. Pour l'instant, rien à dire. On a des bonnes saveurs, voilà, rien à dire. Ça fonctionne très bien. Ok, même au niveau stabilisation. Voilà les amis. La vache, c'est génial ce truc, c'est génial. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous je sais pas à quel moment vous allez avoir cette revue, donc une bonne journée, une bonne soirée, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera... Comment? Qui sera? Ok, super. Le mec est tout seul, ok. Bah la prochaine revue, ok. Donc voilà les amis. Merci à tous, je vous kiffe. Et